Des allures de cordillère des Andes, de grands lacs canadiens et de paysages du bout du monde. Le département des Alpes de Haute-Provence, 100 km au nord de Nice. Et un joyau, le Verdon. Un territoire reculé où lac et gorge donnent à ce paysage des reflets de cartes postales. Enfant, Alexandra y passait ses vacances. Aujourd'hui, à 22 ans, elle a décidé d'y poser ses valises. Il y a à peine 6 mois, elle vivait dans un petit appartement du centre-ville de Salon de Provence, 45 000 habitants, à 2 pas de la Méditerranée. Alors, chaque matin au réveil, difficile de résister à cette vue imprenable. Un petit village comme ça, avec un lac comme ça, ça n'a rien à voir avec la ville et la mer pas très loin. C'est vrai que là, c'est incomparable. Le lac de Castillon, 500 hectares d'eau vert émeraude et peut-être un formidable gagne-pain pour Alexandra. Du moins, elle l'espère. Car à 500 mètres du lac, elle vient de prendre la tête d'un camping avec son compagnon Thomas, le camping du lac. Derrière. Lui, je crois qu'il va à l'entrée où il y a les tarifs de prix. Bon, on va essayer de... Et celui-là, tu vois, il est juste à planter. Pour se lancer dans cette aventure, le couple a emprunté et investi toutes ses économies. 30 000 € au total. De quoi payer un loyer pour ce terrain. Côté hébergement, 6 mobil-homes, 2 bungalows en toile et de l'espace pour planter 70 tentes. Un petit paradis, les pieds dans l'eau. Car aujourd'hui, pour certains, fini les vacances sur les plages bondées. Depuis plusieurs étés, le tourisme sur les bords des lacs et des rivières a le vent en poupe. Plus sauvage, plus calme, ces sites offrent les mêmes avantages que la mer et souvent moins cher. La France possède un trésor inestimable. Des milliers de lacs et le plus grand réseau européen de voies navigables. 8500 km de canaux et rivières aménagées. Camping au bord du lac, bateaux sans permis ou péniches de luxe. Il y en a pour tous les budgets, avec à la clé des paysages souvent époustouflants. Comment les professionnels se sont-ils adaptés aux nouvelles attentes des touristes? Pourquoi ce nouvel engouement? Découverte de cette France adepte de vacances, les pieds dans l'eau douce. Retour dans le Verdon. Cet après-midi, à quelques jours du début de la saison. Pour Alexandra et son compagnon Thomas, un grand moment. L'ouverture officielle de leur nouveau camping. Bah ouais, ça m'a l'air bien là. Ouais. Objectif, se faire connaître, capter les touristes de passage. Et madame est plutôt du genre maniaque. Tu vois, mettre un petit coup de cisaille juste là, là. Vraiment juste cette partie, comme ça on le verra encore mieux. Bah là c'est mieux déjà. Bon, ça c'est bon. Car pour être rentable, le camping d'Alexandra et Thomas va devoir afficher complet tout l'été. Un vrai challenge. Et pour ça, ils ne ménagent pas leurs efforts. Avec les moyens du bord, il va falloir séduire les clients. J'arrange un peu le bas du mobil-home. Que ça leur plaise dès qu'ils arrivent dans le camping, qu'au premier coup d'œil, ils se disent c'est propre, c'est beau. D'autant que les 6 mobil-homes leur ont coûté 8 000 € au total. Pour ce projet de camping, le couple s'accorde un SMIC, mais pas plus. Alors toutes les économies sont bonnes à prendre. Mon père, même s'il est un petit peu handicapé, il arrive à faire quelques trucs qui nous avancent bien. Et l'aide de la famille est toujours la bienvenue. Gilles, le père d'Alexandra, est même venu donner un coup de main. C'est vrai que ça nous fait des frais en moins parce que sinon, si on devrait le faire nous ou faire appel à une entreprise professionnelle. Il faut les aider parce que c'est déjà dur la conjoncture. Dans ce contexte économique difficile, Alexandra et Thomas ont néanmoins pris un risque mesuré. Situé à 2 pas du lac, leur camping a un formidable potentiel. Mais comme dans toute création d'entreprise, la première année est toujours une année cruciale. Pour entrer dans nos frais, on estime qu'il faudrait en fait qu'on loue tous
tous nos mobil-homes en haute saison. Ça serait l'idéal, et les bungalows toilés aussi. Et après qu'on remplisse au moins de moitié les emplacements. Pour ça, les tarifs affichés par Alexandra sont très attractifs. Un emplacement pour planter sa tente coûte 18 € la nuit, soit 40% de moins qu'un camping identique sur la Côte d'Azur. Grâce à ce logiciel de gestion, elle suit l'état des réservations en temps réel. Celui-là en rose, c'est quelqu'un qui doit arriver aujourd'hui. Ce qu'elle aimerait voir sur son écran, de petits rectangles gris qui correspondent aux réservations fermes. Pour l'instant, seulement 13 emplacements sur les 70 que compte le camping. Le début de saison démarre doucement. Il n'y a que ça? Merci beaucoup. Bonne journée. Également. Alors Alexandra et Thomas ont pensé à tout pour mettre en valeur leur établissement. Avec ces cartes postales, ils vendent un camping dans un endroit de rêve. Selon eux, elles peuvent rapporter gros. Quelqu'un qui envoie une carte postale comme ça à sa famille, ça donne envie d'aller visiter les gorges. Donc de venir vers chez nous et dans notre camping. Ça, c'est vraiment cool. Le lac de Castillon, les gorges du Verdon, un endroit idyllique pour des vacances très nature, loin des embouteillages des bords de mer. Alexandra et Thomas sont prêts à recevoir ici leurs premiers clients. Prestige, haut de gamme, Sébastien, lui, a fait un autre pari. Il a misé sur le lac Léman. Un coup de foudre, c'était il y a 10 ans. C'est un de mes coups de cœur. À 42 ans, ce natif de Haute-Savoie est propriétaire d'un magnifique hôtel de charme situé sur la rive française du lac. Ambiance Côte d'Azur, la foule en moins, des conditions idéales pour la plaisance, une eau à 20 degrés minimum en été. En prime, ici pour les clients, solarium avec le même confort qu'à Saint-Tropez. Ah là, c'est la préparation du matin. Les serviettes de plage, bien évidemment, qui sont à disposition des clients. Et puis là. Serviettes de plage, mais pourquoi on est au bord d'un lac? Ah, mais on est sur une plage typique 1930 de bord de lac. Manoir de charme, plage privée et standing haut de gamme. Sébastien est aujourd'hui un hôtelier heureux. Pourtant, il y a 10 ans, lorsque ce Savoyard choisit de se lancer dans cette aventure, beaucoup le prennent pour un fou. Normal, à l'époque, le décor n'était pas le même. C'est un mélange entre un château vide et Shining, un petit peu. Voilà, c'était un peu les deux, avec beaucoup d'araignées. Un bâtiment fermé pendant 11 ans au bord du lac, ça a quand même quelques conséquences. C'était heureusement pas humide, mais très triste, froid. Il n'y avait pratiquement plus de mobilier. En 2005, cette vieille bâtisse 1930 lui tape dans l'œil, mais n'augure rien de bon pour les banquiers. Ancien hôtel laissé à l'abandon, les travaux pour réhabiliter l'endroit sont colossaux. Sébastien doit les convaincre de lui prêter de l'argent. Je sens le potentiel et je vous dis, j'étais toujours partagé entre, entre le potentiel et l'angoisse compte tenu du montant des travaux que j'imaginais. Mais pour moi, ça me paraissait comme indispensable. Il fallait absolument rouvrir cet établissement. À force de persévérance, il obtient un crédit pour acquérir les lieux. Coût de l'opération, 800 000 €. Et pour tout refaire, Sébastien doit emprunter 3 millions d'euros. Mais paradoxalement ici, les chambres, ce ne sont pas forcément des suites luxueuses. Pas de lit king size, une commode bon marché, bref, rien de clinquant. En fait, Sébastien a tout de suite compris que son emprunt serait vite rentabilisé grâce à un argument simple et imparable. Et ça, c'est une chance. Sa particularité, c'est d'être à 3 mètres du lac. Et le calme, ça n'a pas de prix. Résultat, grâce à ce cadre exceptionnel, l'hôtel et son restaurant affichent complet 260 jours par an. Ici, une chambre coûte 115 €, un prix plutôt raisonnable pour un hôtel 3 étoiles. C'est ce qui a séduit Eric et Caroline. Ce couple de Parisiens est venu chercher le calme du lac, bien sûr, mais aussi l'évasion, comme beaucoup de clients.
Pour ça, pas de problème. Sébastien, le patron, a tout prévu. Non, vous inquiétez pas sur ça, je voulais le mettre le plus près possible. Il s'est même équipé. Ça fait partie du folklore. Et c'est gratuit. Le yacht de l'hôtel est en marche. Un rituel, un petit plus et un objectif. Tenter de charmer la clientèle. C'est ça que vous venez rechercher, le calme, la sérénité, Voilà, et puis on est un peu plus loin du tourisme de masse, même si les lacs attirent de plus en plus de monde. Quoi. Et vous ne verriez pas sur une plage bondée? On va nous payer là. 1 heure de balade pour Eric et Caroline. Les clients ont l'air ravis et ça marche à chaque fois. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Avec plaisir et à refaire. Une formule gagnante. Malgré tous ces investissements, Sébastien est rentré dans ses frais. Aujourd'hui, grâce au lac Léman, il affiche un chiffre d'affaires d'1 200 000 € par an. Retour dans le Verdon, sur les bords du lac de Castillon. Les premiers touristes font leur apparition, tout comme les canoës. Dans son petit camping, ce matin, Alexandra est de bonne humeur. Les tentes ont fleuri, les premiers campeurs sont au rendez-vous. Là, ce matin, le camping, il est assez rempli, plutôt bien rempli même. Ça fait plaisir à voir. J'ai eu la bonne surprise de voir une vingtaine de tentes installées. Donc ça doit représenter une quarantaine de personnes, à mon avis. Bonne surprise. Un groupe de 30 jeunes venus de la région parisienne a envahi les lieux. Ils ont réservé pour 2 jours. C'est un début de saison prometteur, on espère. Pour attirer du monde et multiplier ses chances de succès, Alexandra s'est adjoint les services de cette jeune femme, Marie. Elle organise des stages de rafting, même quand il pleut, comme aujourd'hui. Ça va bien se passer avec ce temps? Ils ont l'air motivés, donc ils sont en train de se mettre la crème solaire, c'est cool. Oui, c'est cool, c'est bien. Elle a créé son activité rafting il y a 4 ans. Son créneau, tenter de faire descendre les touristes sur les cours d'eau du secteur. Est-ce que vous avez tous une paire de chaussures qui craint pas pour aller dans l'eau? Bon, allez vous changer, donc c'est la seule chose. Ce groupe est une aubaine pour Marie. Chaque participant a payé 33 € pour 2 heures de descente sur la rivière, à quelques kilomètres de là. Grâce à ces 5 bateaux, chiffre d'affaires de Marie près de 1 000 € la journée. Elle les partagera avec les 5 moniteurs mobilisés pour ce groupe. Ça fait des bateaux à peu près de 6, ça fait à peu près autour de 200 € par bateau. Donc c'est une bonne après-midi? Ouais, c'est une chouette après-midi, bah oui, forcément. Vous êtes chaud? Pendant 2 heures, 30 jeunes profiteront d'un dépaysement total, plutôt sportif, dans le décor magnifique des gorges de la région. D'autres ont choisi des vacances au fil d'une eau plus tranquille. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans un port breton ou sur la Côte d'Azur, mais à Digoin en Saône-et-Loire, à 500 km de l'océan. Gérard est sur le pont depuis 8 h du matin. Depuis quelques années, ce bourguignon gère une flotte de 25 bateaux. En France, la croisière fluviale connaît un véritable boom. Dans 4 heures, une famille embarque pour une semaine de croisière. Il faut tout préparer et que ça brille. C'est la première image qu'ils voient en arrivant, donc déjà d'avoir un bateau propre extérieur et puis ensuite évidemment que tout fonctionne à l'intérieur et qu'il soit propre à l'intérieur. Et puis pour un peu qu'on ait le beau temps, c'est encore mieux. Donc... 4 heures plus tard, Bernard, le chef de famille, arrive en éclaireur. Avant de prendre le large avec le reste de la troupe, il a des formalités à régler. Bernard a déboursé 2 940 € pour une semaine de location.
On cherchait au fond des congés qui permettaient donc d'avoir toute la famille sur le même bateau, donc les grands-parents, la grand-mère aussi, et puis le chien. Ah oui, on a l'animal aussi. Donc voilà. Qui est gratuit. Hein. Environ 3 000 € la semaine, la formule est plutôt avantageuse, car ils sont venus en force. 8 personnes vont pouvoir loger sans problème. Et à ce prix-là, comme convenu, le chien ne restera pas à quai. On va passer à l'intérieur, je vais vous expliquer comment va se dérouler l'initiation. Pour ce genre d'embarcation, aucun permis n'est nécessaire. C'est surtout ça qui a séduit Bernard, mais qui peut aussi l'effrayer. Donc on navigue à droite, d'abord c'est à gauche. Petite formation accélérée pour barrer seul ce bateau de plusieurs tonnes. Alors là, les écluses, fonctionnement des écluses schématisées, donc écluse montant et écluse avalant. D'accord. Donc au niveau de la mise en marche et tout ce qui... Et pour les clients, toujours le même moment de solitude avant de se retrouver aux commandes. Je vous souhaite un bon séjour et puis dans une semaine. Donc, mais d'abord, se rend doucement. Attends, et maintenant tu y vas. Voilà, c'est bon, tu lâches. Ce qui tend les bras à cette famille, 56 km de canot à travers la Bourgogne. Vitesse de croisière, 6 km/h maximum. De quoi prendre le temps de profiter des paysages bucoliques qui défilent tranquillement sous leurs yeux. Bernard, le capitaine, se laisse porter par le rythme de l'eau. Un peu trop peut-être, au point de perdre le cap. Est-ce qu'il y a une flèche là-dessus? Oui, hein. Roanne. Oui, Là, il y avait un petit stress. Parce que je crois qu'on doit aller à droite. À gauche, là. À gauche, plutôt. Non, à droite, c'est pas la peine. Ah, je ne m'étais pas rendu compte qu'on était à un croisement. Donc, voilà, j'ai oublié de le prendre. Mais un peu plus tard, ce qui se profile à l'horizon risque de donner des sueurs froides à toute la famille. Je vais répondre au gouvernement, s'il vous plaît. Le passage des écluses, un moment délicat que les touristes appréhendent. Il y a une lumière verte, si je vois bien. On doit tirer la corde. Lors de ces opérations, le bateau pourrait heurter les parois, s'abîmer et la caution partir en fumée. Quelques gestes techniques, mais surtout un peu de patience. Nicolas, monte à bord. 15 minutes plus tard, plus de peur que de mal. Bernard et sa famille s'en sortent brillamment. Ça s'est bien passé. C'est pas si compliqué que ça. Frôler la crise cardiaque, c'est tout. Des écluses comme celle-ci, la famille en franchira une quinzaine sur son parcours. Une sensation de dépaysement, d'aventure insolite au fil de l'eau, qui séduit aujourd'hui toutes les bourses. Car certains professionnels du haut de gamme surfent également sur ce nouveau créneau. Un objectif, capter une clientèle étrangère et fortunée. Toulouse. À chaque fois que Dominique vient chercher des touristes dans ce palace, toujours le même rituel. Welcome. Petit mot de bienvenue dans la langue de sa clientèle, de riches Américains. Mais problème, quand il s'agit d'entamer la conversation, c'est beaucoup plus difficile. Alors que théoriquement, c'est en anglais qu'il travaille. One more in the back. Me in the back. Yes. Yes. In the back, okay. No, No, it's not that. Me. you. Yes. Ah, you. Yes. Ces grosses lacunes en anglais n'empêchent pas Dominique d'accueillir depuis quelques années des centaines d'Américains. Ils ne font pas des milliers de kilomètres pour visiter la ville rose, mais pour l'un des joyaux français, le canal du Midi. 241 km reliant Toulouse à la ville de Sète.
Une semaine de croisière haut de gamme à bord de Rosa, une authentique péniche hollandaise de 30 mètres, transformée en yacht de luxe. À bord, ambiance palace. Pendant leur séjour, ces Américains seront comme des coqs en pâte. À leur service, 24 heures sur 24, 3 membres d'équipage, une interprète, une hôtesse et un chef. Si ces clients sont satisfaits, ils feront la pub de Dominique aux USA. Alors avec son équipe, il sort le grand jeu. C'est une spécialité de Toulouse. Vous pouvez le mettre au fond de votre coupe de champagne. Ça, c'est mon grand copain de navigation. Et nous avons hâte de passer cette semaine ensemble. Petites attentions, mais prix haut de gamme. Pour la semaine, 3 400 € par personne, soit environ pour ce groupe 20 000 €. Voilà, les fleurs, ça fait toujours un petit plus. Hein. Les gens, ils adorent ça. Vous les avez achetés spécialement pour les chambres? Ah oui, oui. Ah, petit rosier. 4 cabines personnalisées, des petits plats faits maison, un petit salon confortable. Mais pour le prix affiché, ça ne suffit pas toujours. Alors en prime, Dominique leur prépare même le programme de la journée. On va naviguer jusqu'à Valence d'Agen, un peu après Valence d'Agen. Donc là, on a plus de 20 km et ça nous fait 5 heures de navigation. 5 heures de trajet par jour en moyenne, pour admirer les plus beaux paysages de la région. À la barre, Capitaine Dominique offre à ses touristes une autre France. Celle des vieilles bâtisses, des chemins de halage et des châteaux visibles uniquement depuis le canal. Une France pittoresque, ne figurant pas forcément dans les guides. Vieille pierre, mais aussi gastronomie. Cette vidéo vante pour ces dames nos spécialités locales. De quoi satisfaire ces amoureuses des traditions françaises. C'est magnifique. Cette croisière sur la rivière, la cuisine est délicieuse et le paysage est superbe. La péniche de Dominique vogue sur le canal 20 semaines par an. Cette année, il s'est fixé un autre objectif, attirer une nouvelle clientèle, les touristes chinois. Début d'été dans le Verdon. Au camping du lac, la saison va commencer. Pour la propriétaire Alexandra, dernière ligne droite. Les réservations commencent à arriver. D'accord, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous, au revoir, bonne journée. Je pensais que ça allait se faire bien à l'avance et en fait, les réservations, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui réservent au dernier moment. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il nous reste quelques disponibilités. Donc si on pouvait tout remplir, ça serait vraiment bien. C'est plutôt bon signe. Ah oui, c'est plutôt bon signe, ouais. Pour être sûr de réussir sa saison, une idée pourrait être décisive. Alors direction le lac de Castillon, à 500 mètres de là. Sur l'une des rives, une base nautique. Alors là, j'ai pris des flyers et en fait, je vais descendre à la base nautique au bord du lac pour aller déposer les flyers aux autres commerçants et également récupérer les leurs. L'été, cette base nautique attire des milliers de vacanciers. Pour Alexandra, des clients potentiels. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis la nouvelle gérante du camping. Enchantée. Enchantée, donc je viens vous déposer. Son idée, tenter de créer une sorte de partenariat avec cet établissement. Ouais. J'ai des grandes qui sont comme ça. Une grande. Puisque c'est... Non, la grande, c'est bon. La grande, c'est bon? Ouais, nickel. Ouais, si vous avez des affiches, pareil, Mais comme ça, je vais mettre ça au camping, vu que c'est à côté, ouais. J'ai souvent des gens qui me demandent s'il y a des campings pas loin ou quoi, et là, au moins, je saurais les renseigner comme il faut, quoi. Un accord gagnant-gagnant. Couchage d'un côté, loisirs de l'autre, et un objectif pour les commerçants, offrir aux clients une diversité de services autour du lac.
Je vous avais dit que je vous en amènerais, j'en ai pas beaucoup. J'ai laissé les autres à... Quand on vient du camping, on met 10 minutes pour descendre jusqu'au lac. Donc le campeur en vacances, il n'a pas envie de reprendre sa voiture, il se pose, il fait tout à pied et il profite du lac et des alentours. Pour Alexandra et son camping, verdict dans quelques mois. Mais quoi qu'il arrive, elle a trouvé ici son nouveau cadre de vie. Il y a vraiment un réel coup de cœur. Et c'est vrai que s'installer là où on vient en vacances tous les étés, c'est le rêve de tout le monde. C'est vraiment comme si on était en vacances toute l'année. Le nombre de Français qui décident de passer leurs vacances au bord d'un lac comme celui-ci, d'une rivière ou d'un canal ne cesse d'augmenter. L'année dernière, ils étaient 10 millions à avoir choisi de se reposer au fil de l'eau.